Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode du Zoom, donc on va vous parler d'un sujet un petit peu particulier. On est tombé sur une citation de Steve Jobs qui parlait de la passion dans le travail qu'il a fait dans un discours en 2005. Donc sa citation c'est la suivante, il disait: votre travail va remplir une grande partie de votre vie et la seule manière d'être satisfait est de croire en ce que vous faites. Et la seule manière d'y arriver c'est d'aimer ce que vous faites. Donc aujourd'hui on avait un peu vous parler justement de ce sujet. Donc voir l'importance que le travail a dans notre vie et voir aussi du coup comment on peut faire une passion pour que notre travail nous plaise. Et donc pour parler de ça, je suis avec Gabriel aujourd'hui. Salut, bien le bonjour, bien le bonjour. Donc on est tous les deux, comme d'habitude, on fait des petits changements pour voir un peu ce Voilà. que ça peut donner. Voilà, on est en mode détente là, on va voir vers où cet épisode va aller. Mais comme vous le savez, de plus en plus, on aime tester un petit peu différents formats, différentes choses. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez comme format. Effectivement, sinon, cette citation, elle est super parlante parce que on a tous dans notre entourage, et c'est peut-être aussi ton cas, des gens qui nous disent: ah, demain c'est lundi. Ah, j'ai pas envie de bosser. Ah, j'en ai marre. Ah, le temps c'est long. Oh là là. Et c'est pas de leur faute. C'est juste qu'ils n'ont pas la chance de faire quelque chose qu'ils aiment. Et il faut bien se rendre compte que faire ce qu'on aime, c'est une chance. C'est la plupart des gens, et c'est malheureux, mais ne font pas le métier qu'ils aiment. Ils n'arrivent pas à concrétiser leur passion en un vrai emploi. Et nous, on a la chance d'être dans le domaine du web, qui est un métier qui est porteur en profession. On peut être développeur, on peut être graphiste, on peut être dans le marketing, on peut être dans l'analyse de data, on peut être publicitaire, on peut être négociateur. On peut faire plein de choses dans le web, mais ce n'est pas le cas de toutes les professions. Et donc, je pense que cette citation, elle est super bien parce que c'est un luxe incroyable de pouvoir faire ce qu'on aime comme métier, quoi. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Surtout que du coup, le travail c'est quelque chose qui prend une grande partie de notre vie, puisqu'on on fait ça tous les jours, au moins 5 jours sur 7 et ça dépend des professions. Mais c'est vrai que du coup, quand on fait quelque chose et tous les jours et qu'on n'aime pas forcément ça, ça peut devenir pesant un peu pour les personnes, etc. Et du coup, nous, on est très satisfaits puisque chez JDNco, on fait tous ce qu'on aime, comme on veut à peu près. Et puis c'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est un des grands avantages du web, c'est qu'on peut tester plein de trucs et se lancer. Et puis même si ça marche pas, on apprend de nos erreurs. On peut faire des essais, plusieurs essais de différentes choses, etc. Et puis ça finit toujours par payer un moment ou un autre. Hmm. Et du coup, pourquoi c'est important d'aimer ce qu'on fait? Bah déjà, tu le disais, c'est là où on passe le plus de temps dans une journée, le travail. Et donc, si on veut avoir un mental et un moral où on est content, on est heureux dans sa vie, on est épanoui, sans l'être au boulot, bah c'est possible, hein. Plein de gens le font et il y a plein de gens qui n'ont pas d'aspiration professionnelle particulière, mais je pense que si tu es là, c'est pas forcément ton cas. Si tu es là, c'est plutôt que tu as envie de t'épanouir dans ton boulot, je pense. Mais vu que c'est là où tu passes le plus de temps, si l'endroit où tu passes le plus de temps, c'est un endroit qui te démoralise, c'est pas la peine. J'écoutais sur une vidéo YouTube il y a pas longtemps, je crois que c'est de Gabriel Clément, si je dis pas de bêtises, où il parlait de l'horreur qui était la vie en fait en deux parties. Il dit en fait la vie en deux parties c'est le pire truc parce que pendant une partie tu fais un métier où tu fais des actions que t'aimes pas et pendant l'autre partie tu passes ton temps à faire des choses qui te font oublier ce que tu fais que t'aimes pas. Tu vois l'idée? Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que je pense que ça a un côté assez psychologique des personnes, parce que t'en as qui. Après, ça dépend aussi des professions, parce que t'en as qui délimitent beaucoup le côté pro et personnel et qui arrivent très bien à faire l'écart en faisant quelque chose qui plaît pas forcément professionnellement parlant, et puis en étant très épanoui personnellement. Mais je pense notamment à. Il y a un exemple qui me vient en tête, là, c'est souvent les médecins, infirmiers, etc. Ils délimitent beaucoup le côté professionnel personnel. Ils ont tendance à dire que les mauvaises choses, entre guillemets, qu'ils voient la journée, et après, quand ils rentrent chez eux, ils les oublient complètement, ils passent à autre chose. Et surtout aussi, c'est dans un esprit de ne pas vouloir transmettre ça à leur famille, etc. Mhm. Mais c'est vrai que du coup, on a un stade où, enfin, ça dépend des professions, la psychologie des personnes ou quoi. Et après, nous, on est dans un domaine, du coup, où on a peut-être tendance à un peu moins délimiter les deux. Mais c'est vrai que Mhm. ça dépend les personnes aussi, mais je pense qu'il y a toujours des solutions pour arriver
à s'épanouir, même professionnellement parlant, outre que le travail qu'on fait actuellement, on peut toujours essayer d'accomplir des projets à côté pour arriver à faire quelque chose. Ouais, c'est vrai que nous, on est dans des boulots où effectivement, tu bosses un peu tout le temps. Parce que même si t'es pas en train de faire une presta à un moment donné, tu es tout le temps en train de voir les dernières news tech, te renseigner, aller chercher de l'info et, aller voir la dernière technique marketing. Tu suis forcément les gens qui t'inspirent sur les réseaux sociaux. Et mine de rien, tu te dis, ouais, mais ça, c'est pas du boulot. Mais en fait, quand tu regardes les personnes qui ne veulent pas faire de leur boulot, et c'est totalement respectable, encore une fois, je le dis dans cette vidéo, le but, c'est pas du tout de juger le choix que tu fais de vouloir t'investir dans ton truc perso ou pas, c'est vraiment d'être factuel. Et donc, quand tu fais pas de ton métier une partie centrale de ta vie, bah t'as pas tout ça. T'as pas ces news, enfin cette formation continue à faire, t'as pas ces gens à suivre, t'as pas le dernier article de blog à lire, t'as pas les vidéos YouTube dans ta playlist d'attente pour pouvoir progresser. Et je dis pas que bien sûr que c'est l'éclate, enfin moi je trouve que c'est l'éclate de faire ça, mais il faut quand même comprendre que c'est du boulot et c'est un vrai truc en plus que la plupart des personnes n'ont pas, mais en même temps c'est peut-être aussi le prix à payer pour vivre de ce qu'on aime quoi. Ouais, tout à fait. C'est que nous, c'est notre cas aussi où du coup, on est plus auto-entrepreneur et il faut aussi du coup s'auto-former parce qu'on a personne, enfin à part les gens avec qui on travaille, on a personne autour de nous pour nous dire vraiment ce qu'il faut faire, etc. Et si on n'a pas cette démarche personnellement de faire une veille en fait, quel que soit le domaine dans lequel on bosse, pour toi c'est le marketing, moi c'est pour le développement plutôt, et c'est impossible de progresser rien que pour se mettre à jour des dernières technologies ou quoi, etc. C'est super important parce que t'as aucune autre solution que toi pour arriver à découvrir ces nouvelles choses en fait. Et en même temps, je trouve que c'est un des trucs qui est génial parce que moi j'adore aller faire de la veille parce que je trouve que tu es du coup en formation continue, tu es tout le temps en apprentissage de quelque chose. Et moi je trouve ça génial parce que les moments où je me sens le plus à fond, c'est les moments où je sens que je suis en train d'apprendre une nouvelle compétence. Par exemple, là sur cette chaîne YouTube, on essaye de plus en plus de faire évoluer la qualité de nos vidéos, la qualité son de nos vidéos, etc. Et quand tu te lances dans une thématique comme ça que tu connais pas du tout, mais l'information est à portée parce que si tu es un peu curieux, bien sûr, si tu tapes juste comment faire des vidéos YouTube, tu auras plein de trucs, mais c'est pas forcément le plus quali. Par contre, si tu te donnes un petit peu les moyens d'aller chercher l'info, tu vas trouver des trucs géniaux. Et donc, je reviens là où j'étais parti. C'était que du coup, tu apprends des trucs. Et quand on a commencé à bosser là-dessus, je trouvais ça génial parce qu'on apprenait tout le temps quelque chose. Là, tu découvres un truc, tu fais un test et tu vois que tu progresses. Tu le vois tout de suite. Et quand tu es dans le développement, c'est pareil. T'apprends du code, tu commences à apprendre ton code. Au début, ta page, elle ressemble à rien. Et puis, petit à petit, tu vois que tu progresses, que tes pages, elles rajoutent des effets, qu'elles sont de plus en plus rapides. Et c'est des choses qui sont, dans le domaine du web, mesurables. On le voit tout de suite, tu vois. On le voit vraiment tout de suite. Et du coup, je trouve ça génial de pouvoir bosser de ta passion et en même temps de tout le temps la développer, tout le temps développer de nouvelles compétences là-dessus, quoi. Ça, c'est comme un musicien, il joue du piano et plus il va en jouer, plus il va se rendre compte qu'il est bon et jusqu'au jour où il fait le tube. Ouais, c'est ça. C'est une perpétuelle formation parce que, mais enfin, c'est là, ouais, je pense que ça, on peut appeler ça un avantage du web aussi, c'est que bon, on sait jamais tout. En fait, tous les jours, on apprend de nouvelles choses, que ce soit par des articles qu'on voit, des vidéos, ce genre de choses, ou même des rencontres qu'on fait, parce que c'est toujours pareil. C'est bien de bosser de sa passion et tout, mais il faut aussi s'instruire des autres personnes qui sont dans le même domaine. Et on avait déjà eu d'ailleurs cette discussion sur un autre Zoom où il y a toujours Donc dans chaque passion, il y a des fondamentaux que tout le monde doit respecter pour s'intégrer au domaine qu'on exécute. Mais du coup, c'est vrai que finalement, pour revenir à ce que tu disais, l'auto-formation, finalement, c'est un peu une habitude qu'on prend naturellement et ça reste du travail où on apprend de nouvelles choses, etc. Mais en même temps, c'est naturel d'aller sur YouTube, regarder des vidéos sur un sujet ou un autre, de lire des articles, ce genre de choses. Et je pense que c'est un peu la partie du boulot où tu te sens un peu moins travaillé, c'est-à-dire que tu as la grosse partie faire des prestations clients, bosser sur tes projets, etc. Mais en même temps,
la veille que tu fais à côté informationnel est très importante, mais je pense que ça se prend un peu moins comme du travail quand même. Ouais, mais faut bien intégrer que c'est du travail parce que si tu as des moments où tu as besoin de te former et que tu dis la formation c'est pas du boulot, bah, tu vas avoir l'impression que tu travailles pas. Pourtant, tu vas être crevé parce que, au contraire, d'appliquer quelque chose que tu sais faire, c'est beaucoup plus facile que d'être dans une période d'apprentissage. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu apprends à développer du HTML. Le premier mec, enfin le mec qui développe sa première page de HTML, il galère beaucoup plus que l'intégrateur en agence web, quoi. Ouais, bah oui, c'est normal. Mais après, ça c'est l'effet d'expérience. Mais tout ça pour dire que du coup, quand tu bosses de ta passion, que ce soit le web, que ce soit le sport, que ce soit la musique, que ce soit la poterie, que ce soit ce que tu veux, ça fait partie de ton quotidien. Enfin, ça fait partie intégrante de ta vie. Tu rêves de ça la nuit, quoi. Tu vas te coucher, tu penses à ton boulot, tu penses à ta séquence email que tu veux faire, à l'idée que tu vas avoir. Tu penses quand tu es sportif, tout ce que tu manges, eh ben, c'est pour ton métier, mais même si c'est ta passion, mais ça reste ton métier. Et donc ta vie est régie par cette chose-là. Et du coup, c'est un choix de faire ça. Bah, c'est vrai que du coup, finalement, on se retrouve à ce stade où on travaille un peu tout le temps. Ouais, Et ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Enfin, après, c'est comme je pensais, ça dépend de la situation que tu as. Mais bah, si tu es tout seul, que tu fasses quelque chose ou autre chose, tu n'auras personne pour te juger. Mais après, si tu as peut-être un peu plus une vie de famille ou quoi, etc., il y a des fois où si la personne à côté comprend pas trop ce que tu fais, etc., ça peut peut-être être un peu dérangeant. Il faut aussi trouver le juste milieu en arrivant tout de même à décomposer ce côté travail, même si tu y penses beaucoup, beaucoup, et un peu plus perso. Il faut sortir un peu de ce truc-là quand même. c'est tout le sujet du Zoom qui est sorti il y a quelques semaines avec Vincent et Adeline. Lien dans la description juste en dessous si tu l'as pas encore vu. Mais du coup, la vraie question c'est est-ce que du coup de bosser tout le temps, est-ce que c'est grave? Alors, si tu bosses tout le temps en mode presta client et que tu fais ça de 6h à 23h le soir, que tu vas te coucher et que tu te relèves et que tu fais ça, oui. Parce que là, tu vas peut-être tenir un mois, 2 mois, 6 mois. Au bout d'un an, à mon avis, il n'y a plus personne. Même avec la meilleure volonté, même avec tout ce que tu veux, tous les efforts, au bout d'un moment, il faut aussi que tu apprennes à te laisser du temps pour toi, pour être meilleur dans les actions que tu fais. Par contre, l'aspect travailler tout le temps, c'est-à-dire avoir des journées bien remplies et à côté tout le temps un peu en mode surveille, quoi, un peu toujours sur le qui-vive, ça je trouve que c'est cool. Parce que je trouve que dans les moments hors boulot, pour faire de la veille, c'est intéressant quand tu es dans ton canapé, tu es sur ton Twitter, tu vas lire quelques articles un peu plus légers, tu vas prendre de l'info comme ça. Et ça te permet d'exploiter un peu des moments de vide de ta journée, on va dire. Donc dans ce sens-là, moi je trouve que c'est pas trop grave. Par contre, il faut faire vachement attention à avoir un équilibre. Et c'est un sujet qui revient de plus en plus, mais de travailler moins, mais plus focus, et donc plus productif et meilleur dans tes tâches, je pense que c'est plus intéressant. Et ça amène à un autre truc que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est que quand tu vis de ta passion, l'attente de 17h n'existe plus. C'est-à-dire que euh, surtout quand tu es indépendant, parce que c'est pas parce que tu vis de ta passion que tu es freelance, c'est pas du tout vrai, tu peux être salarié, avoir ton truc à côté, mais quand tu es freelance, a priori, si tu regardes l'heure, c'est que c'est mauvais signe. Et donc, ça, je trouve que. Contenu n'est en cours de lecture. Ok, merci Alexa. Si tu regardes l'heure, c'est mauvais signe. Et tu commences à faire de ta passion, normalement, tu vois le temps passe beaucoup plus vite. Et je trouve la métaphore de dire que l'heure de 17h n'existe plus, je trouve ça c'est assez représentatif. Ah bah c'est vrai que enfin, nous, dans notre cas en tout cas, parce que comme tu disais, il y a des salariés aussi qui peuvent avoir des projets à côté, passion. Mais c'est vrai que nous, dans notre cas, on a la chance de ne pas avoir de patron au-dessus de nous pour nous embêter. Donc il faut programmer ta vie comme tu veux. C'est-à-dire que quand tu as envie de bosser, tu vas bosser. Tu as d'autres périodes pour faire de la veille, etc. Et il faut jouir de cette chance en fait. Parce que c'est clairement un super avantage, je pense, qu'on a de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut en fait. Et du coup, et du coup c'est vrai que
Il y a toujours ces impératifs un peu quand tu bosses pour un client où il te met un peu des deadlines short ou quoi, il faut vraiment que tu le fasses. Et donc, bon, là, a priori, tu n'auras pas le choix. Mais sinon, sur tes projets plus perso, tu peux choisir de bosser sur tel ou tel projet comme tu veux, euh, comme tu le sens, quoi. Et c'est vrai que dans ta vie de tous les jours, je pense que c'est un super avantage et je pense que c'est ce qui amène aussi le fait que tu vas faire des tâches que tu as envie de faire et qui te conviennent sur le moment présent. Et donc c'est ce qui fait aussi que normalement tu vas pas voir leur tourner et que moi je sais que personnellement il y a des fois où je me suis retrouvé à bosser sur des projets et que si on m'arrêtait pas à côté, je continuais je pense encore pendant des heures et des heures parce que tu es focus dedans, tu es dans ton truc, tu as tes idées, tu as tes machins, tu veux faire absolument parfait, etc. Et du coup, clairement, t'es dedans, quoi. Et ça, si tu vis de ta passion, ou même si tu n'en vis pas, mais si tu as une passion et que tu la mets en application au quotidien, tu vas savoir de quoi je parle. Ce moment où tu es sur un projet, où tu es tellement excité que tu peux pas arrêter, tu même pas envie, ça te passe pas à l'esprit parce que tu as vraiment envie de développer la fonctionnalité en plus, tu as envie de sortir le truc, tu es super inspiré, tu peux pas t'arrêter, tu sens une espèce d'adrénaline et quand tu crées un truc, si a priori, je pense que si tu as une passion et que tu la mets en œuvre tous les jours, je pense que tu sais de quoi je parle. Et ça, c'est un truc, c'est ouf quoi. Enfin, tu retrouves cette sensation dans aucune autre chose et c'est hyper valorisant pour toi. Et du coup, dans ton équilibre de ta vie en général, je trouve ça génial quoi. Après, c'est vrai que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même un petit aspect à en prendre en compte, c'est qu'il faut toujours penser à garder ce temps pour soi, parce qu'il y a des fois où, quand même, au bout d'un moment, la surdose de travail pendant plusieurs semaines, etc., ça peut aussi, au bout d'un moment, être un peu lourd, malgré le fait que tu aimes pas enfin, vraiment ça. Et je pense qu'il faut toujours garder ce côté de penser à prendre du temps de temps en temps pour soi, se vider la tête, aller faire des activités ailleurs, etc. Parce que c'est vraiment, vraiment important aussi, rien que dans ta productivité, dans ton travail, pour que tu continues à être aussi focus, quoi. Et du coup, vu qu'on se gère aussi, c'est hyper important d'apprendre à s'écouter. Et ça marche dans le sens où quand tu sens que tu es hyper bon et tout, faut pas t'arrêter. Ou t'arrêter quand tu sens que t'es moins bon. Mais il faut que tu arrives que dans cette balance, au final, ça soit à l'équilibre et que tu aies assez bossé pour pouvoir atteindre tes objectifs. Parce que tu le sais, sur cette chaîne, on te vendra jamais que des grandes choses peuvent arriver super rapidement et facilement. Moi, je pense que ça n'existe pas trop, quoi. Pour clôturer cet épisode, on peut peut-être parler un petit peu de comment est-ce que tu arrives à transformer une passion en un travail, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas obligatoire. Euh, T'as plein de façons de le faire. Tu peux. Déjà, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas parce que tu vis pas de ta passion que c'est grave. Enfin, si tu fais un truc, c'est juste un complément de revenu, ou tu fais un truc associatif qui t'éclate, bah c'est top. Parce que après, il faut bien sûr que ta situation te permette des trucs comme ça et que toi tu sois ok avec ta situation. Mais l'aspect passion, qui soit rapporteur d'argent ou pas, je pense que dans une vie c'est hyper important parce que ça te donne le sentiment d'appartenir à quelque chose d'un petit peu plus grand que toi-même et ça donne plein de perspectives d'évolution. Par exemple, on a dans notre entourage des gens qui font de la photo et tu vois, les gens qui font de la photo, ben, eux ils vont aller découvrir des spots, ils vont aller s'ouvrir au monde et tout juste pour trouver la photo incroyable. Et je trouve que cet aspect-là, il est génial et qu'a priori, dans toutes les passions, tu construis ta vie différemment autour de ta passion et je trouve ça assez génial. Et donc, c'est pas parce que ta passion n'est pas rapporteur de 100% de ton revenu qu'il faut absolument abandonner, quoi. C'est vrai que dans un premier temps, souvent, quand les gens qui sont pas trop là-dedans, quand tu leur dis tu pourrais faire ta passion un travail, sur le coup, ils ont un peu peur souvent à cause de cet aspect financier. Et c'est vrai que finalement, on n'a pas trop tendance à se dire qu'on pourrait développer un projet même en parallèle de son travail. Parce que justement, c'est du travail en plus chez toi, mais en même temps, vu que c'est une passion, tu te dis que c'est un peu plus cool à faire. Et c'est vrai que moi, l'exemple qui me vient tout de suite, c'est aujourd'hui YouTube, ça prend des ampleurs mais assez phénoménales. Et quand tu regardes aujourd'hui, les gros youtubeurs qui existent aujourd'hui, au début, ils travaillaient toujours en tant que salariés et ils ont développé leur projet de YouTube à côté petit à petit en faisant des vidéos par passion sans même penser à l'argent. C'est juste ils aimaient faire des vidéos, n'importe quel type de vidéo, des podcasts,
des vidéos d'humour, des vidéos de jeu, n'importe quoi. Ils les faisaient le soir en rentrant de leur travail. Petit à petit, ça a évolué leur projet. Ils ont pris des abonnés, et ils ont vu que ça marchait de mieux en mieux. Et petit à petit, ils sont passés du statut de salarié à statut d'auto-entrepreneur à la base. Et ils ont fait de leur passion, qui était de faire des vidéos sur YouTube, un travail maintenant. Et je pense que le cas est possible dans plusieurs d'autres domaines. C'est-à-dire que tu peux toujours, je sais pas, être salarié je ne sais où dans une entreprise, avoir une passion pour la musique et je sais pas quoi, avoir envie de faire un CD, un album ou n'importe quoi. Et tu peux toujours, à côté, voir des studios, écrire des chansons, faire des paroles, etc. En plus de ton travail, et toujours essayer de vendre la chose pour que peut-être qu'un jour ça marche. Alors après, ça va pas toujours aller dans le bon sens, ça marchera pas toujours. Mais au moins, tu auras eu une expérience qui t'aura fait dire que là, j'aurais pas dû faire comme ça, j'ai fait telle erreur. Là, j'aurais pu faire plus comme ça aurait peut-être mieux marché. Et après, ça, c'est ce processus sans fin où il faut que tu te dises, là, ça n'a pas marché, mais en même temps, j'ai appris des nouvelles choses et ça reste quand même une satisfaction pour toi. Et toujours essayer de développer d'autres projets en ayant appris tes erreurs en fait. C'est tu fais un projet, tu fais des erreurs, tu les apprends. Sur l'autre projet, tu dis ah tiens, la dernière fois là j'avais pas fait comme il faut, donc je refais pas pareil, j'essaye une autre stratégie. Et après c'est pareil, ça casse ou ça passe ou ça casse, et tu recommences ça sans cesse. Et au bout d'un moment, tu finiras bien par avoir quelque chose, je pense. Ouais, et des trucs, déjà, moi je le répéterai jamais assez, mais a priori, si tu lances un projet pour faire de l'argent, c'est pas une bonne motivation. Et si tu mets de la passion dans ce que tu fais, t'as 1000 fois plus de chances d'exploser. Et l'autre truc, c'est. Moi je vois par exemple avec ces zooms là, c'est quelque chose qui nous rapporte pas d'argent, on le fait parce que ça nous aide à nous développer en création de contenu, on partage nos idées. Et là, tu vois, j'étais en train de me dire, parce qu'on tourne quand on y arrive, c'est pas tout le temps le cas, on essaie de tourner des épisodes un peu à l'avance. Et donc je sais que cet épisode sortira dans quelques semaines et tu vois je suis hyper impatient de le sortir parce que ce nouveau format j'ai vraiment envie de voir tu vois ce que ça donne, est-ce que ça prend plus ou pas. Et dès que tu as ce petit truc où t'as vraiment, quand tu fais du contenu par exemple, tu as vraiment envie de sortir le truc rapidement, tu es impatient et tout, ça c'est hyper cool et donc l'argent n'est vraiment pas le seul facteur et si on s'arrête à ça, tu fais pas grand chose au final quoi. Et le dernier truc, je pense, c'est que, on l'a vu dans cette vidéo, mais au final, le problème par rapport à ça, tu disais, ouais, quand tu dis à quelqu'un tu peux vivre de ta passion, il ne le croit pas trop au début, c'est que le travail est encore trop assimilé à un truc chiant. Enfin, c'est vrai. Chiant, mais en même temps indispensable. Et Ouais. c'est là le. Mais alors qu'au final, c'est pas forcément ça, quoi. Non, Enfin, pas du tout même. Et si on continue à se dire que le travail c'est un truc contraignant, forcément, on va amener toutes les nouvelles générations, encore une fois, vers de la contrainte d'aller bosser, même si je pense que là maintenant ça va aller beaucoup mieux et que on a encore de belles évolutions, je pense, des marchés du travail. Aussi, une petite parenthèse, je dis absolument pas qu'il faut absolument qu'on se mette tous en freelance. Hein. Ah non, non. C'est pas le. Enfin, t'as plein de gens, le salariat leur va très bien, ou tu peux faire une carrière mixte aussi. Moi j'ai une expérience de plusieurs années de salariat et ça m'aide tous les jours dans mes projets. Il n'y a pas une seule manière de voir le monde du travail. Le seul truc qu'il faut qu'on ait tous en commun, c'est qu'on essaie de s'épanouir. Et si tu t'épanouis, tu seras meilleur dans ce que tu apportes et la valeur que tu vas apporter, elle va exploser quoi. Tu vois, juste pour donner un exemple par rapport à ce que tu dis là, de pas forcément être freelance, c'est que moi je sais que par exemple j'ai un prof où il bosse pas tous les jours, il fait peut-être 2-3 jours de cours par semaine, et sur le reste, il a toujours du travail chez lui parce que c'est un prof, mais il nous dit toujours qu'il développe des projets à côté pour son truc perso. Donc je pense qu'il y a plein de manières de trouver un compromis entre les deux si vraiment on veut rester salarié ou quoi. Ça dépend aussi de tes préférences en fait. C'est que si tu veux garder ce confort de salariat pour te dire bon c'est sûr j'ai un revenu financier, je suis cool etc. et développer un projet à côté qui peut t'apporter un plus, il y a toujours des compromis à trouver je pense pour arriver à faire quelque chose dans ce style là. Après c'est pareil, on va dire qu'il ne faut pas faire ça non plus du jour au lendemain sur un coup de tête, il faut quand même un peu y penser à comment on veut organiser la chose etc. Pour pas avoir trop de risques non plus quoi. Et puis au final tout ça c'est beaucoup de blabla, mais boss, va en salarié si c'est ce qui est le plus facile pour ta sécurité financière, commence à développer ton projet
Et automatiquement, si ça fonctionne, ben, tu vas partir de ton poste de salarié pour aller sur ton projet, ou tu vas voir que ça te fait un mi-temps, ou tu vas... Mais il faut arrêter de se poser trop de questions de est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire comme ça. Ça, c'est comme... si tu fais un peu de e-commerce, tu vas te rendre compte rapidement que tu as beaucoup de gens qui se posent des problèmes avant de les avoir. Tu vois, par exemple, on sait que sur certains trucs de paiement, tu as des plafonds et tu as des gens qui ont fait 0 € de chiffre d'affaires qui vont te demander comment ça se passe, comment ils vont faire s'ils tapent les 20 000 € de chiffre d'affaires. Mais commence par les faire, les 20 000, et après, on verra pour gérer le problème. Mais il faut arrêter, gère pas des problèmes en avance, parce qu'en plus, ça va bloquer ta créativité, vraiment. Et éclate-toi, fonce, et tu vas voir qu'au final, tout se passe dans l'ordre des choses, quoi. Ouais, bah nous, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que on préfère agir, faire quelque chose, quitte à ce que ce soit d'un peu moins bonne qualité, plutôt que d'attendre et faire un truc parfait. Et bah, c'est ce qu'on a déjà discuté dans plusieurs zooms sur notre façon de faire les projets, etc. Et je pense finalement, c'est un peu le résumé de tout ça, c'est qu'il faut foncer, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et puis au pire, les problèmes, tu les géreras comme ils viennent et il y aura toujours des solutions. Même le zoom, tu regardes là en 3 mois d'épisode, regarde le premier zoom et regarde celui-là et fais un comparatif. On n'est pas au pic de la qualité, bien sûr, on peut aller encore bien plus haut. Par contre, on est en évolution et ça, c'est bon signe. Et donc, tu vois que. Alors que si on avait attendu d'avoir ce résultat-là pour faire le zoom, bah dans 1 an, on n'aurait peut-être sorti aucun épisode encore parce qu'on serait dit, ouais, le son, pas satisfait, pas machin. Donc, au final, step by step, quoi. Ouais, bah après, tu vois, on parle beaucoup sur un côté technique, mais même personnellement parlant, humainement parlant, ça nous change beaucoup sur certaines choses, hein, c'est vrai. Hein. Ouais, il y a 3 mois, je parlais pas devant une caméra. Hein. Ouais, bah moi non plus, pas spécialement, et on s'en rend bien compte, même dans notre prise de parole, etc., que ça va de mieux en mieux. Et c'est vrai que cette notion que tu disais de step by step est super importante, je pense, parce que finalement, au final, il vaut mieux faire des petits trucs, plein de petits trucs tu te diras c'est bien, j'ai réussi, c'est cool, ça va me booster, plutôt que faire un gros truc où je vais galérer pendant je sais pas combien de temps et dire bah c'est cool, mais au final, je pense que c'est mieux d'avoir plusieurs petits trucs où tu te dis plus souvent, en plus ça motive vachement de te dire tiens j'ai réussi à progresser, à faire un nouveau truc, etc. Ça motive. Enfin moi ça me motive beaucoup en tout cas. Ouais. Et je pense que c'est mieux d'avoir plein de fois ce petit truc comme ça plutôt qu'une fois en mode j'ai galéré depuis 3 mois à faire un truc et c'est chiant quoi. Et je pense que, en tout cas nous dans notre cas avec la JD Co, on arrive à beaucoup évoluer sur plein de choses et c'est pour ça qu'on est motivé à continuer aussi. Ouais, carrément. Bon, bah, c'est une bonne conclusion pour un épisode. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si tu es encore là déjà. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses de ce nouveau format. Voilà. Nous, on a besoin d'avoir des retours pour savoir et qu'est-ce qu'on doit privilégier vers là où on doit aller. Donc n'hésite pas à nous faire un petit retour, même sur le contenu dans les commentaires, on répondra avec plaisir. Et puis en attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Zoom. Salut! Salut!